qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je te l'ai déjà dit. Je voulais attendre de te voir pour te le dire. Je n'ai rien dit sur Bazagnès, mais je ne suis pas en train de te le nier. Bien sûr. Tu passes toute la nuit enfermé dans un ascenseur avec la personne que je déteste le plus. Et toi, tu décides d'omettre ce petit détail. Comment veux-tu que ça ne me contrarie pas? Dis-moi. Tu peux être contrarié, Leonardo. Mais tu ne peux surtout pas me traiter de menteuse. Pourquoi voulais-tu que je te le dise ce matin au téléphone? Pour te tourmenter encore plus? Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit Bazagnès, Izquierda ou Sanchez? Mais C'est il pareil. s'avère que c'était Bazagnès. Et tu as décidé de ne rien me dire. J'ai décidé de ne pas te tourmenter plus. Ça a été suffisamment désagréable pour moi aussi. Parce que moi aussi, je déteste cet homme. Et j'ai dû passer la nuit renfermée avec lui dans un petit mètre carré. Mais si ce que tu veux, c'est une femme qui te fasse des scènes, eh bien, je le saurai pour la prochaine fois. Non, ce que je veux, c'est que ma femme me dise la vérité, tout simplement. Tu veux que je te dise la vérité? Ça a été la pire nuit de toute ma vie. J'étais très angoissée. Angoissée pour toi, angoissée pour Carlos Ernesto, angoissée pour les enfants. J'étais angoissée parce que je savais que tu étais en train de me chercher et ces incapables de l'entreprise n'ont rien fait. En plus, j'étais très mal à l'aise d'être seule à devoir supporter la compagnie de ce monsieur. J'espère que ce malheureux n'a pas osé te manquer de respect par hasard. Pas autant que toi en ce moment. En plus, je ne l'aurais jamais laissé. C'était aussi très angoissant parce que je pensais sans cesse à la santé de ma mère. En fin de compte, j'aurais vraiment préféré que ça n'arrive jamais. Et j'aurais préféré l'entendre par toi-même, pas par Alejandra ou par quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Eh bien, je regrette amèrement de ne pas être à la hauteur de Madame Altamirano. Bizarrement, elle en sait toujours plus que ce qu'elle ne devrait. Tu sais quoi? Cette conversation, Irène, est inutile. Ça ne nous mène nulle part. Et cette entreprise a suffisamment de problèmes à résoudre en ce moment. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis venue. Pour t'apporter du soutien si tu en as besoin. J'ai organisé une réunion des vice-présidents et des gérants de zone. Alors fais en sorte que tout soit prêt pour cette réunion. Compris? Oui, monsieur. Dis-moi, tu cherchais quelque chose? Oui, chef, je suis en train de chercher les documents, ceux du cas Poléo. Je ne les trouve nulle part. Je les ai laissés hier soir sur ton bureau. Hein? En fait, avec quelques notes que tu dois corriger. Eh bien, figurez-vous que je les aurais jamais trouvés, patron. Attends, Martin. J'ai besoin de ton aide. Oui, bien sûr, je vous écoute. Tu as un moment? Tu as un moment pour ça? Je vous en prie, patron, tout le temps nécessaire. C'est pour ça que vous me payez. Oui, mais ce que je vais te demander va te prendre du temps sur les cas que tu es déjà en train de traiter. Bon, en fait, tu vas devoir faire des heures supplémentaires. Et ces heures, malheureusement, je peux pas te les payer.
Patron, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez compter sur moi. Il s'agit du cas de Virginia Gutiérrez. Et les documents qu'elle m'a remis, tu t'en souviens? Bien sûr, patron. Bien sûr que je m'en souviens. Dites-moi, patron, je vous écoute. Je ne crois pas que les Ferrandis puissent se présenter face aux autorités avec tous ces documents. Ils devraient expliquer comment ils les ont obtenus. Ils devraient admettre qu'ils ont commis un acte illégal. Ne les sous-estime pas. Ils n'ont pas à aller si loin, parce que ce n'est pas une question de légalité. Il suffirait simplement qu'ils montrent qu'ils présentent ces documents si importants à certaines personnes, et ils mettraient la majorité des actionnaires contre nous. C'est vrai. Bien sûr. Je me méfierai. J'ai vu l'attitude de Finol, et je sais qu'ils iront plus loin. Non, je ne le crois pas. Je connais très bien Leonardo Ferrandis. C'est quelqu'un de respectueux des règles. Politiquement correct. C'est vraiment pathétique. Et s'il n'est pas au courant? Ah, tu crois? Ce n'est pas le patron? Et si ceux qui le soutiennent dans la société ont commis cette action sans qu'il le sache? Qu'en penses-tu, hein? C'est une possibilité. Mais il faut en être sûr. Alors on va téléphoner à Alejandra pour qu'elle vérifie tout ce qu'elle peut. Alejandra Altamirano? Oui. Non. Il faut faire très attention avec cette femme, très attention avec elle. N'oublie pas qu'elle travaille toujours pour la famille Ferrandis. Qu'elle soit prudente, s'il te plaît. Demande-lui d'être très prudente. Non, Adolfo, ne t'inquiète pas. Alejandra Altamirano est une femme qui obtient toujours ce qu'elle veut. Et jamais, jamais elle ne me trahirait. Hier, je ne suis pas venu au travail à cause du problème de santé de mon oncle Carlos. Oui, effectivement, j'ai appris. Et la façon dont tu t'es comporté m'a vraiment impressionné. J'ai toujours su que t'étais un garçon responsable et qu'on pouvait attendre beaucoup de toi. J'ai fait ce que je devais faire. Grâce à Dieu, mon oncle va mieux. Oui, je suis au courant. Je sais que tu as dû faire face à un cas de force majeure. Alors ne t'inquiète pas pour ton absence. Mais ne recommence pas. Ça n'arrivera plus. Bon, je vais à mon poste de travail. Léo, j'aimerais te poser une question. Donne-moi une seconde. Allô? Oui, je suis occupée en ce moment, je te rappelle. C'est bon, d'accord. Au revoir. Je crois que t'es très occupé et c'est mieux qu'on se parle demain. Non, Léo, je t'en prie. Assieds-toi. J'aimerais te demander pourquoi tu as raconté à ton père ce que je t'ai dit la dernière fois en privé. Léo, j'avais confiance en toi. Et tu m'as déçu. Et ça, une femme ne l'oublie jamais. La pauvre Irène a passé toute la nuit enfermée dans l'ascenseur de l'entreprise. Ah, et nous étions si préoccupés. Je suis certaine que Trinidad non plus n'a pas pu dormir. Maman, t'es toujours en train de tout exagérer. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui. Mais c'est pas la peine d'en faire toute une Mais histoire. en quoi j'exagère si ça s'est vraiment passé? Et justement, à Irène qui est si sérieuse. Écoute, même Virginia qui est si tranquille, si calme, eh bien, la pauvre, elle était morte de peur. Bien. Au moins, maintenant, elle a quelqu'un qui la prend dans ses bras et qui la rassure. Qu'est-ce que tu racontes, Sandra? Eh bien que Virginia, maintenant, a quelqu'un qui la calme. On dirait qu'elle a pas perdu son temps depuis qu'elle est sortie de prison. Je peux savoir de quoi tu parles? Que Virginia doit être super amoureuse de son avocat. Oui, Felipe, oh, il est super canon. Quoi? Le cas de Virginia Gutiérrez est clos. C'est une femme libre maintenant. Oui. On lui a donné la liberté conditionnelle grâce à sa bonne conduite. Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais maintenant, j'en suis plus tellement certain. Martin, le véritable assassin de Miguel Ferrandis, est en liberté. Aïe, Felipe, cette femme qui a passé autant d'années en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Oui, mais malheureusement, tout là-dedans l'impliquait. Mais on ne peut plus rien faire pour elle. Personne ne va rendre à cette pauvre femme toutes ces années passées en prison. Mais on devrait essayer de la réhabiliter. On peut prouver son innocence. En plus, il y a un tueur à gages qui est en train de commettre d'autres délits. Bon, et vous voulez que je fasse quoi, patron? Je vous écoute. Voyons voir, Martin. Ce cas demande une nouvelle enquête. Et hélas, je ne peux pas le faire tout seul. D'accord? Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Mais j'aurais besoin de voir ces documents. Oui, bien sûr. Tu vas t'imprégner de ce cas. Tu dois voir les documents, bien sûr. Je vais te les remettre immédiatement. Je vous promets de vous aider pour tout, patron.
Martin, ces documents donnent un nouveau tournant à ce crime. Ils n'innocentent pas directement Virginia, mais ils renvoient tous vers une autre direction. Marie-Angèle, arrête de me dire et mêle-toi de ton travail. Hé, ma chérie, ça fait pas une semaine que t'es à ton poste et tu te prends pour une autre Irène? Tu vas suivre son exemple? Tu n'as rien trouvé de plus intelligent à dire? Arrête de tout répéter comme un perroquet. Personne me l'a raconté. Je l'ai vu. J'ai vu Irène dormir dans l'ascenseur avec Monsieur Bassagnès. Tu ne deviendras jamais quelqu'un à cause de ça. Bien sûr, vous ne pardonnez pas à Irène de s'être surpassée comme personne, n'est-ce pas? Ou plutôt qu'elle fasse en sorte qu'on lui propose, tu veux dire, non? Marie-Angèle, fais attention à ce que tu insinues. Je dis ce que je vois, ma fille. Et si pour monter en grade dans cette entreprise, je dois faire ce que Irène a fait, je préfère que les ordres arrivent sur mon bureau. Ah oui? Et d'après toi, qu'est-ce que nous faisons? Voyons voir, Maribel. Tu veux qu'on parle de Monsieur Finol? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue folle ou quoi? Ça suffit, je vous dis d'arrêter. Mais ça va Vous pas. pouvez me dire ce qui se passe ici? C'est bon, calme-toi, Elle Marie-Angèle. parle mal de toi, Irène. Je ne peux pas les laisser faire. Alors arrêtez de donner des motifs. Je dis seulement la vérité. Je sais très bien quel genre de personne vous êtes toutes les deux. ¿Para qué a veces dices que me amas y después Tu vas me le Viens payer. par là, tu vas Calmez, voir. ça suffit, ça suffit. Calme, ça suffit. Arrêtez. Je vais te dénoncer. Tu m'as brûlé avec ce café. C'est pas vrai, Irène. Le café était tiède. Oui, on verra si t'es aussi courageuse quand on t'appellera des ressources humaines. Enfin, si on t'appelle, parce que tu vas certainement aller voir ton amant de service et il va prendre ta défense. Ça suffit, Maribel, je t'en prie. Ça suffit, arrête. Marie-Angèle, je t'en prie, retourne à ton travail. Je te rejoins et on en parle. Je n'ai rien à vous dire, Irène. J'irai parler avec la responsable. Marie-Angèle, en ce moment, l'entreprise passe par une mauvaise période. Il s'avère que l'on vit une crise assez difficile. On ne doit pas déranger avec des problèmes si personnels. Bien sûr que ça vous semble personnel puisque vos maris travaillent ici. Ah, tu vas voir. Maribel, je t'en prie. Va chercher le matériel de soutien pour la réunion. Oui, mais c'est... Maribel. Ornélis, toi aussi, retourne-y. Toutes et sans un mot. Marie-Angèle, je comprends que c'est la colère qui te fait parler. Je te demande pardon pour ce qu'a fait Maribel. Et je vais te chercher un autre uniforme. Et je te demande, s'il te plaît, de ne pas en faire toute une histoire. N'essaie pas d'être sympathique avec moi, Irène. Je sais ce que j'ai vu. C'est toi qui as créé le problème. Maintenant, tiens-en-toi aux conséquences. Ah, c'est bon, j'ai compris. Alors je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé hier soir et je vais te l'expliquer parce qu'aujourd'hui, Leonardo est mon mari. Mon mari. Et si tu veux continuer à parler, parle. Mais en partant sur des bases. Ah, maman, c'est dingue ce que tu peux être naïve. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et Virginia et l'avocat super beau ont une histoire. Ça, c'est impossible, Sandra. Tu es en train de tout inventer. Écoute, parce que si moi, je suis vraiment naïve comme tu dis, alors toi, tu vois des histoires d'amour partout, hein? Virginia t'a raconté quelque chose? Non, c'était pas la peine, maman. Écoute, je vais te raconter. Maria Lucia et moi, on arrivait chez elle plus tôt que prévu. Et devine qui est sorti de la chambre. Tu veux un indice? Ils étaient deux. Qui? Virginia et Felipe. Oh là là. Pas vrai. Ils se regardaient d'une façon, c'était évident qu'ils n'étaient pas en train d'enfiler des perles. Oh, ma fille. La pauvre Virginia. Il lui a certainement fait pitié. Quelle honte. Ah, pourquoi? Pourquoi ce serait la honte? Ils faisaient rien de mal. Écoute, ils sont majeurs et célibataires. Et enfin, avec le petit détail que l'avocat est super beau, moi, je lui en aurais pas voulu. Mon enfant. Sandra, je t'en prie, ne me parle pas comme ça. N'oublie pas que je suis ta mère, enfin. Ah oui, Alors, c'est bon. Excuse-moi, maman. C'est juste que je peux pas arrêter de penser combien Felipe est beau. Bien. En fait, Virginia mérite à présent un peu de bonheur. Je suis contente pour eux deux. Parce que cet acharnement de Felipe à toujours être amoureux d'Irène l'aurait, poursuivi toute sa vie et rendu fou. Je dois te dire, Martin, que ces documents sont extrêmement confidentiels. Et même, je dirais qu'ils sont presque dangereux. Une raison de plus pour que vous partagiez cette information. Parce que si cette personne l'apprend, ça pourrait être dangereux. Si elle l'apprend? Mais qui va l'apprendre, Martin? À ce que je sache, personne ne sait que ces documents sont en ma possession. Bon, patron, je dis cette personne justement parce que vous dites que ça peut être dangereux. Qui que ce soit, patron. Je pense que vous devriez faire attention. Et il est capable de n'importe quoi. Bonjour.
Il y avait personne à la réception, Felipe. Virginia, non, je t'en prie, entre. C'est pas la peine de... Je dois te parler en privé. Permettez. Bien. Alors, Martin, on en parle plus tard, d'accord? Je vais recevoir Virginia. Pas de problème, patron. Merci. Je sais que c'était pas bien de nous disputer à la soirée et qu'il me parle de morale. Bon, c'était son histoire, il avait son secret. Je l'ai dit parce que j'étais très en colère. Et tu étais obligé de lui dire devant tout le monde. Eh bien oui, je sais que c'est mal. C'était un acte immature. Mais je me suis excusé. Et maintenant, je te demande pardon. Léo, qu'est-ce que tu as dit exactement? Ben, ce que je viens de te dire. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas prononcé ton nom. Ensuite, il m'a parlé en privé et je lui ai dit... Et il a nié catégoriquement. Mais bien sûr qu'il a nié. Ton père est très intelligent, c'est logique. Avec tous les problèmes de l'entreprise, un autre scandale personnel, imagine, ça lui ferait beaucoup de mal. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il l'a fait. En vérité, je l'ai cru quand il me l'a dit. Je connais bien mon père, Alejandra. Je sais qu'il m'a dit la vérité. Oui, écoute Léo, je sais que tu es son fils et que tu dois le croire. Tu sais quoi? Oublie ma confession. Oublie tout ce que je t'ai dit. Il n'y a plus rien entre nous. Je regrette, mais je n'ai pas obtenu grand-chose avec Zamora. En fait, il a nié toute participation au complot avec Casares. Et en plus, il s'est même moqué du sujet. Il peut s'en moquer, mais maintenant nous connaissons toute la vérité. Et on peut le prouver. Oui, maman, mais nous devrons admettre que nous avons volé la tablette. Et en plus, nous avons commis un autre délit en la piratant. Oui, mais moindre que le leur. Oui, maman, mais un délit tout de même. La confession de Zamora nous aurait servi pour attaquer. Mais il est évident que ce type est arrivé à la Réunion en sachant ce qui pourrait se passer. Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît, du calme. Nous n'avons pas réussi à la première tentative. Mais nous détenons encore les atouts entre nos mains. Nous devons réfléchir. Comment nous allons les utiliser et éviter que Casares découvre quel sera notre prochain mouvement. Ah, cet homme est capable de n'importe quoi. J'ai perdu toute capacité à me surprendre face à sa méchanceté. Bonjour tout le monde. Je suis venu voir comment tu vas, Carlos Ernesto. Je suis ravi de voir que tu vas bien, Carlos Ernesto. Merci beaucoup, Casares. Tu n'as jamais entendu dire que la mauvaise herbe repousse toujours? Alors, Carlos Ernesto sera là pour longtemps? Non, bien sûr. Bien, et j'espère te voir bientôt de retour au bureau. Évidemment, n'en doute pas, je vais renaître très bientôt. Je ne veux pas voir mon frère trop longtemps seul à la merci de tes fauves trop longtemps. Je comprends ton embarras. Je te jure que je comprends ton embarras. Bien sûr, si des élections sont convoquées pendant ton absence, bien sûr. Ils vont perdre un vote avec le peu qu'ils ont déjà. Non. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, tu te trompes. Ce n'est pas précisément la vraie raison. La véritable raison, c'est que je ne peux pas louper le grand spectacle et être présent face à tout le personnel de sécurité qui vous mettra dehors, toi et tes complices, à coups de pied aux fesses des laboratoires Ferrandis. Quel plaisantin tu fais. Tu le sais. C'est sûr. Bien, je suis content. Ça veut dire que tu te rétablis. Oui. C'est bien. C'est bien pour ça que personne ne te prend jamais au sérieux. Non, pour ça tu peux être tranquille. Je ne vais pas mourir si rapidement. Je dois te voir tomber. Et en plus, réfléchis à ça. Tout le temps que ma famille va passer à organiser mon enterrement, je ne peux pas te donner tant d'avance. Non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de ton avance. Parce que j'ai déjà largement gagné cette guerre. Attention. Écoute-moi, n'aie pas autant confiance. Pense à Napoléon et à Hitler, et vois comment ils sont tombés. Je sais ce que tu as fait, Carlos Ernesto. Et toi, tu sais très bien que c'est un délit, Carlos Ernesto. Ceux qui agissent de cette façon
ne gagne jamais. Casares, je ne vois pas de quoi tu parles. Ici, le seul délit, c'est toi qui l'as commis. Et s'il existe une supposée loi du karma que tu as citée, tu seras le premier qu'elle touchera. Quand ce boomerang te reviendra. Bien, l'heure de la visite est terminée. Quelle joie! Je suis toujours exactement la même. Et je continue à travailler parce que tu sais que j'adore travailler. Tu as oublié quand nous sommes entrés ensemble comme stagiaires dans l'entreprise? Ça ne te fait pas plaisir tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble? Parce que toi aussi, tu as obtenu des choses, pas vrai? La petite maison pour ta mère, ta voiture. Ça ne te fait pas plaisir? C'est pas pareil, Irène. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est que je suis tombée amoureuse de Leonardo. Et j'ai eu la chance que lui aussi tombe amoureux de moi. Mais moi, je suis toujours la même Irène, rien n'a changé. Je suis toujours ton amie. C'est toi qui t'es éloignée de moi. Je me souviens quand parfois nous allions chez toi les week-ends et on passait du temps ensemble. Ça me manque beaucoup, Marie-Angèle. Excuse-moi, Irène. J'aurais pas dû te dire tout ce que j'ai dit sur toi. Pardonne-moi. Rodrigo, ça n'a pas été facile de prendre ces documents. Felipe les garde dans le coffre-fort. Eh bien, cherche une autre façon pour qu'il te les donne. Ou alors tu dois trouver la combinaison du coffre. Oui. Compte sur moi, Rodrigo. J'ai besoin de temps. Il était sur le point de me les remettre un moment, mais... Virginia Gutiérrez est arrivée. Ah bon? De quoi ils ont parlé? Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Ils sont ensemble en ce moment, j'ai dû sortir car ils avaient besoin d'intimité. Martin, trouve un prétexte. N'importe quoi, tu entres et tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire. N'oublie pas que je t'ai très bien payé. Je ne travaille pas avec les incapables. Écoute, Rodrigo, ce n'est pas facile. Felipe fait très attention. Mais si tu es patient, je les aurai. Malheureusement pour toi, ce n'est pas du tout ma qualité principale. Alors, s'il te plaît, au lieu de me trouver un tas d'excuses, tu ferais mieux de me chercher ces papiers. Va à cette réunion et écoute ce qu'ils disent. J'ai pensé à ce que tu m'as dit et... Bien sûr. Et plus on s'approche de la vérité, Felipe, et plus vite on découvrira ce que veut cet homme avec ses documents. Et il y a évidemment quelque chose dans ces documents que cet homme ne veut pas qu'on révèle. En commençant par celui qui n'est pas le fils de Leonardo. Oui, Felipe, mais dans les documents, on ne sait pas lequel des enfants s'est fait le test. Ça ne dit pas non plus son âge. Mais par contre, Felipe, ça donne le nom du médecin. Et en cherchant un peu dans ma mémoire, je me suis souvenu que je suis allée plusieurs fois chez cet homme avec Miguel. C'était un homme aimable et très ami de la famille Ferrandis. On y arrive, Virginia. Le médecin qui a signé cet examen d'ADN. Tu en es certaine? Oui, j'en suis sûre. Et je sais aussi qu'il doit se rappeler quel fils de Rebecca se fait le test, Felipe. Tu as une intuition merveilleuse, Virginia. Vraiment. Nous savons maintenant par où commencer l'enquête. Excusez-moi, patron, d'entrer sans prévenir, mais j'ai besoin urgemment de documents. Oui, entre. Je t'en prie, bien sûr. Merci. Bien. Alors, si je me trompe pas, Virginia, le médecin s'appelle... C'est là. Oui, c'est là. C'est là. Sebastián Campobueno. Est-ce que tu te rappelles où il habite? Oui, parfaitement bien. En fait, c'est à côté d'ici. Leonardo? Voilà, j'ai convoqué toutes les personnes que tu m'as demandées pour la réunion. Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Je ne sais pas, des rafraîchissements? Ou si tu as besoin de brochures ou des vidéos? Non, Irène s'en occupe déjà. Ah bon, ben c'est parfait. Si Irène s'en occupe, alors on peut être tranquille. Parce que quand Irène s'occupe de quelque chose, tout est parfait. Tu ne me dis rien au sujet de la réunion? Non, je suis trop occupé et c'est un sujet assez long à t'expliquer, alors tu le sauras en même temps que les autres pendant la réunion. Il en sera ainsi. Je ne tiens pas à le réexpliquer à 2 reprises. Et j'imagine que parmi les points à traiter, il y a la fusion avec les Zamora. Bien sûr que non. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Ce sujet est clôturé. Comme Juan Pablo ce matin a eu une réunion avec Zamora, j'imagine qu'il y a eu un retournement de situation. Comment ça? Il les a vus dans mon dos? Hein? Tu es sûr de ça?
Mais comment sans mon autorisation? Il ne peut pas passer au-dessus de mon autorité. Mais ça frise la trahison. Irène, je t'en prie, dis à Juan Pablo de se présenter immédiatement dans mon bureau. Si j'avais su que ça te mettrait dans cet état, je ne t'aurais rien dit, Leonardo. Et puis je croyais que tu le savais. Étant donné que Juan Pablo ne fait jamais un geste sans que tu le saches. Non, je t'en prie, sois tranquille. Tu as bien fait de me le dire. Je t'en remercie. Mais, s'il te plaît, dis-moi, comment l'as-tu appris? S'il a pris soin de ne pas me le dire, il aurait autant fait attention de ne le dire à personne ici. J'ai téléphoné au restaurant où il commande toujours ses repas. Et un des serveurs m'a dit que Juan Pablo avait rendez-vous avec des personnes de chez Zamora. Mais que pouvait-il faire avec eux? Avoir carrément un rendez-vous ouvertement avec mes propres ennemis? Que faisait-il là-bas? Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait relancer la négociation. Mais cette négociation est définitivement et formellement close. Et ça pour toujours. Et je ne permettrai jamais qu'un employé ait une relation avec eux. Et c'est ce que j'ai décidé quand j'ai su que ce disgracieux de Bazagnès était à la tête de la négociation pour les représenter. Oh, celui-là, je ne le supporte décidément pas. Il m'exaspère. Et puis, il se croit irrésistible avec son air supérieur. Il se croit le patron, tout ça parce qu'Adolfo le soutient. Je le tolère uniquement pour ne plus avoir à supporter Casares et ses demandes et ses accusations. Mais je ne vois pas arriver le jour où j'interdirai l'entrée à ce délinquant, à toutes les entreprises Ferrandis. Tu as raison, Leonardo. Tu as tout à fait raison. Cet homme est trop dangereux pour les laboratoires. On ne peut pas avoir confiance en lui. Eh ben, c'était une bonne idée qu'Adolfo le fasse entrer dans l'entreprise. Ah, vraiment, je ne comprends pas pourquoi mon fils insiste pour parler avec Adolfo. Et je comprends encore moins qu'Adolfo veuille lui parler. Il est évident qu'il veut nous provoquer. Il essaye certainement de découvrir ce que nous savons à propos des plans. Je ne comprends pas. Explique-toi. Je suis certain qu'il soupçonne qu'on a sa tablette, que nous avons eu accès à son contenu et qu'on y a découvert des sujets très graves. Il n'a pas de preuves. Alors, on est tous protégés. J'ai mal à la nuque. Allô? Bonjour, monsieur Finol. Leonardo veut vous voir le plus vite possible. Oui, c'est certainement pour le conseil. Dis-lui que je suis en route. Non, ce n'est pas pour le conseil. Il voudrait vous voir avant. Et je vous avance déjà qu'il est furieux. Après moi? Et pourquoi, Irène? Je ne sais pas. C'est à propos de quelque chose que lui a dit Madame Altamirano. Je pense qu'il vaut mieux que vous veniez tout de suite. Non, il répond pas. Tu as bien fait le numéro, Felipe? Oui, c'est écrit Dr Sébastien Campobueno. De toute façon, je crois qu'il vaut mieux lui en parler en personne. Virginia, je vais le trouver. Je vais t'accompagner, Felipe. Ce docteur sait que j'étais très proche de Miguel et certainement qu'il aura plus confiance s'il me voit. Oui, c'est bon, Virginia. Patron, si vous voulez, moi aussi, je peux vous accompagner. Non, toi, tu restes au bureau. Il y a plusieurs sujets en cours dont il faut s'occuper. Bon, je peux rester lire les documents. Comme ça, j'avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Je dois les prendre de toute façon, pour que le médecin sache de quoi nous parlons. Si tu as besoin, tu m'appelles sur mon téléphone, d'accord? D'accord, patron. À bientôt. À bientôt. On y va. J'ai une bonne nouvelle. Les dernières lectures de ta tension montrent une nette amélioration. C'est très stable, Trinidad. Ah, ça doit être sûrement grâce à tes soins. Parce que si c'était à cause de mes angoisses, je serais en train de mourir. Et avec la frayeur que nous a fait Irène hier soir, je ne te dis pas. Bien. Ce qui est important, c'est que ta tension soit très bonne. Je crois que si tu suis le traitement et le régime, tu pourras rentrer très bientôt à la maison, c'est sûr. Oh, c'est ce que je souhaite le plus. Ma maison me manque, mes objets, mes vêtements. Ce chemisier que tu m'as apporté ne me plaît pas du tout. Ma couture. Je dois te demander un service, Loupé. Demande-moi ce que tu veux. Si je peux t'aider, eh bien, je le fais avec plaisir. Écoute, même si tu vois que je vais mieux, n'est-ce pas, que je vais bien, tu diras que non. Que j'ai encore besoin de soins. Hein? Mais pourquoi ça? Aïe, Trinidad, ne me dis pas que tu es en train de t'habituer au confort de cette demeure. Oh non, tu ne peux pas arrête partir avec ça. Je n'aime pas du tout cette maison.
Mais je suis inquiète pour Irène, à cause de cette Agustina qui la déteste tant. Et en plus, je dois découvrir ce qui se passe réellement dans cette maison. Ah, je ne te comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Je voudrais savoir sur qui elle peut compter. Et sur qui ma fille ne peut réellement pas compter dans cette maison. Oui, entrez. Entre, Oriana, entre. Comment tu te sens? Bien. Enfin, déconcertée, en fait. Oh, mais voyons, c'est normal. Assumer la maternité à ton âge, c'est pas facile. Et puis, tu sais ce qu'on dit, dans ton état, les hormones rendent sensible. Eh bien, c'est justement ça qui me déconcerte. Je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai eu un retard et voilà. Assez long, certes, mais seulement ça. Oh, mais c'est une très bonne nouvelle! Oui, mais imaginez tout ce qui s'est passé à cause d'une erreur de laboratoire. Parce que l'examen disait positif et en vérité, je ne suis pas enceinte du tout. Ah, mais c'est bizarre, non? Oui. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Parce que je ne sais pas quoi faire. Vous m'aviez dit que l'examen était fiable à 100%. Alejandra, mon père était furieux. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Qu'en pensez-vous? Salut Irène. Bonjour. Salut. Est-ce que tout va bien? Tendu. Leonardo ne veut voir personne. Comment va Carlos Ernesto? Bien, bien, beaucoup mieux. Il est sorti des soins intensifs et il est dans une chambre. Alors, tu dois être au courant. Oui. Tu es attendu. Ok. Je pensais t'apporter le bouquet le plus grand et le plus beau de toute la Terre. Mais je ne veux pas te causer de problème. Pour ce qui s'est passé hier. Il ne fallait pas vous déranger. C'était un accident, ce n'était pas du tout de votre faute. Très bien, eh bien, pour ne pas provoquer d'intrigue, de malentendus ou de jalousie. Sois tranquille. C'est juste un détail. Je te demande pardon si j'ai dit quelque chose qui t'a gêné ou a rendu ta nuit plus difficile. Et je te remercie. Parce que j'ai passé une nuit inoubliable. Je ne peux pas encore croire que tu aies vu Zamora derrière mon dos. Leonardo, ce n'est pas ce que tu crois. Et que veux-tu que je pense? Tu sais parfaitement que toute relation avec ces gens-là est finie. Oui, je sais, mais... me suis lassé de leur proposer les meilleures conditions Bien pour sûr. le traitement. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont limités simplement à me trahir. Uniquement ça, rien de plus. Je sais, Leonardo, mais tout a son explication. C'est ce que j'attends. Que tu me donnes une explication logique et convaincante, s'il te plaît. Nous avons appris que Zamora et Casares s'étaient ligués dans l'ombre contre nous pour nous porter préjudice. On y est. Comment on a appris? Quand tu parles au pluriel, de qui est-ce que tu parles? Eh bien, Carlos Ernesto et moi. Mon frère aurait appris quelque chose de grave et il ne m'aurait rien dit? Mais c'est très délicat, Leonardo. Zamora a falsifié des papiers et des documents au cours de la fusion. Et après, Casares les a utilisés pour faire croire à la majorité des actionnaires que le processus de fusion avait échoué à cause de nous. Et en plus, à cause de la transaction qui avait échoué, nous avions perdu une fortune. Mais dis-moi, Juan Pablo, comment l'avez-vous appris? Et dis-moi la vérité. Parce qu'au bout du compte, je finirai par l'apprendre, tu vois. Carlos Ernesto voulait te le dire, mais justement, c'est le jour où il était hospitalisé. Très bien. Ça justifie mon frère, mais pas toi. Tu devrais me le dire. Je n'ai pas eu l'occasion. Et tu étais inquiet à cause de ton frère, Carlos Ernesto? Et ensuite, il y a eu l'histoire d'Irène. Ça non plus, ça ne le justifie pas. Tu aurais dû trouver un moment pour me le dire. Et autre chose, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai posé une question. Comment l'avez-vous appris? Est-ce qu'au moins, vous avez des preuves pour faire une accusation aussi grave? Oui, nous en avons. Nous avons toutes les preuves. Mais on ne peut pas les utiliser. Ah, ça suffit. Je n'arrive pas à comprendre. Comment ça, vous avez les preuves et vous ne pouvez pas les utiliser? Est-ce que, par hasard, vous auriez obtenu ces preuves de façon illégale? C'est justement pour cette raison que j'ai rencontré Zamora. Pour essayer de lui faire avouer ouvertement les faits. Si j'arrive à le faire avouer, on n'avait même pas besoin d'utiliser les preuves. Vous affirmez avoir des preuves, et moi je veux savoir comment vous les avez obtenues. Nous avons pris l'ordinateur de Casares. En fait, sa tablette. Et nous avons trouvé son mot de passe. Nous avons des documents. Des preuves de cela et des choses bien plus graves. Des preuves que Casares est bel et bien un escroc et qu'il veut tout simplement ruiner notre entreprise.
Vous n'avez pas à vous excuser. Je vous ai dit que ce n'est pas de votre faute et je regrette. Mais désolée, je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Ce n'est pas correct, monsieur. Je préférerais ne pas m'en rappeler. C'est bon. Je sais très bien que ce n'était pas de ma faute. Mais je voulais juste te remercier. Sinon, ça aurait été très ennuyeux. Bon, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je ne te promets pas de l'oublier. Tout d'abord, pour cette grossièreté. Et ensuite, parce que... mon sac est imprégné de ton parfum. De cette façon, ça va être très difficile de t'oublier. Je vous demande de me respecter. Je vous rappelle que je suis une femme mariée. Et ici, c'est mon lieu de travail. Je suis très occupée. Passez une bonne journée. Tu as raison. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais si tu acceptes ce petit détail... C'est bon, laissez-le ici. Mais tenez votre promesse. Compte là-dessus, Irène. Au revoir. Oui, enfin, Oriana, je n'ai pas non plus dit que c'était sûr à 100%. Rappelle-toi que ces laboratoires emploient beaucoup de personnes. Et ils ont pu se tromper. Je ne sais pas, ça me semble trop bizarre. Eh bien, écoute, sois tranquille. Je ne sais pas, j'imagine que... ils ont peut-être mélangé les prélèvements de sang ou bien tes données ont été altérées. Oh, je t'en prie, avec toute cette technologie, ils vont se tromper avec moi. Tu sais ce dont j'ai envie? Me rendre à cette clinique et faire un scandale. Non, mais chérie, je t'en prie. Tu es bien trop jolie pour faire ça. Et puis, tu ne crois pas, le plus important, c'est que tu ne sois pas enceinte. Tu vas pouvoir continuer ta vie comme tu l'avais prévu. Oui, peut-être que vous avez raison. Tout ce que je sais, c'est que je dois prendre soin de moi. Ah, mais j'espère bien. Il faut prendre soin de toi. Plus de frayeur. Alejandra, une question. Est-ce que je peux le trouver dans le coin, Léo? C'est pour lui dire la vérité, que je ne suis pas enceinte. Non. C'est une très mauvaise idée. Fais-le un peu souffrir. Qu'il regrette. Et qu'il réfléchisse à la façon dont il s'est comporté. Bien sûr que tu devras lui dire. Mais ça peut attendre un peu. Je ne sais pas, ça me semble... Je sais pas, c'est bien ça? Oh, ma chère petite, sois tranquille. Attends un peu. Laisse passer la tempête. Il va penser que tu as monté tout ce scandale chez lui pour faire pression sur lui et l'obliger à être avec toi. Non, bien sûr. Non, tu ne veux pas qu'il pense ça. Dans ce cas, reste tranquille, d'accord? Oui, merci. Fais-moi confiance. Oui. J'ai de l'expérience, moi, tu sais. Allez, merci. On y va. J'adore ce jardin. C'est ce qu'il y a de mieux dans cette demeure. On va s'asseoir un petit moment pour profiter du chant des oiseaux et respirer un bon air pur. Oh oui, allons-y, Ah non, Loupé, décidément, tout est une fête pour toi. Je vais seulement marcher comme me l'a prescrit le médecin. Oh non. Ma sœur, cette secrétaire a pris le pouvoir dans cette maison. Elle a altéré l'ordre que toi et moi avions obtenu. Mais on va la battre, Agustina. Toi et moi, on va la battre ensemble. Parce qu'elle n'est rien et elle ne nous arrive même pas à la cheville. Tu vois, c'est ce que je te dis. J'avais raison quand je te disais que cette femme est en train de tramer quelque chose contre mon Irène. Oui, je l'entends bien, mais ce que je me demande, c'est avec qui elle parle. Oui, ma sœur. Mais ça fait 5 ans que tu es partie. 5 ans. Et pour moi, c'est comme si c'était hier. Et ton mari, Leonardo, qui disait t'aimer tellement. La seule chose qu'il a fait, c'est de te remplacer, t'annuler, t'oublier. Comme si cette secrétaire pouvait prendre ta place. On va la mettre dehors, Agustina. On va la sortir de cette maison. Et hors de la vie de Leonardo. Mais elle m'a insultée. Cette effrontée a osé m'insulter et me menacer, Rebecca. Elle m'a menacée. Bien, si Leonardo continue de la défendre, eh bien, il te reste la lettre. Mais j'avais promis de la cacher, de garder le secret, Rebecca. Mais révèle-la. Révèle-la, Agustina. Oui, Rebecca, je vais la révéler. Je vais la révéler à tout le monde, quand ils essaieront de me renvoyer définitivement de cette maison.
Stop, c'est là qu'il habite, c'est là. C'est là, Virginia? Oui. C'est sûr, je m'en rappelle comme si c'était hier. Bien. Alors on va résoudre ce mystère. On va aller voir si le docteur Campobueno peut nous aider. Oui, on y va. Rodrigo, ils arrivent à la maison. Au bout de la rue. Je sais parfaitement où elle se trouve. Tu m'as dit qu'ils allaient rendre visite à Sébastien Campobueno. Alors je crois qu'ils vont avoir une petite surprise. Je sais que tu as donné des ordres de ne laisser entrer personne, mais je suis ta mère. Et tu sais très bien que je n'aime pas écouter les ordres. Ah, je t'en prie, ne dis rien à Irène, parce que elle a essayé de me retenir, mais elle n'a pas pu. Maman, j'ai besoin d'être seul. Tu comprends? J'ai besoin de penser, de chercher une solution à toutes ces choses. Et c'est que, le pire de tout, c'est que je ne peux avoir confiance en personne. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, mon fils? Mais voyons, mon chéri, ta maman, elle t'aime. Enfin, toute la famille est vraiment à tes côtés. Ils sont là, mon beau, tu peux compter dessus. C'est ça, précisément, qui me perturbe, maman. Comment est-il possible que ma femme ne me dise pas qu'elle était accompagnée au moment de l'incident? Quoi? Tu trouves ça normal que j'apprenne ce qui est arrivé à ma femme par des tierces personnes? Non. C'est que j'ai vraiment eu le rôle de l'idiot. J'ai été complètement ridicule. D'abord, ma femme ne me dit pas la vérité. Et ensuite, mon frère et associés en qui j'ai le plus confiance ont commis un acte totalement illégal. Et ils n'ont même pas daigné me le dire. La dernière chose que tu viens de dire, laisse-moi te dire que ce n'est pas de leur faute. Et alors, maman, qui est responsable de tout ça? Dis-moi. Moi? Comment ça, toi? Oui. J'ai donné l'ordre et eux ont répondu à mes ordres. J'ai organisé entièrement le vol pour qu'ils aient tous les documents qu'ils désiraient. Alors tu ne vas accuser personne. Accuse-moi. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?